La Constitution et la loi fixent des règles précises. Mais prenons le cas le plus simple. Anna est citoyenne suisse et vient d'avoir 18 ans. Elle peut à présent participer aux votations et aux élections. Elle reçoit automatiquement le matériel pour les votations et les élections, car sa commune l'a inscrite au registre des électeurs. Et si Anna était binationale? Cela ne poserait aucun problème, car la double nationalité n'a aucun effet sur le droit de vote en Suisse. Voici Philippe. Il est parti vivre et travailler à Paris pour quelques années. Rien ne l'empêche de participer aux votations et aux élections fédérales depuis l'étranger. Il lui a simplement fallu s'enregistrer comme Suisse de l'étranger auprès de l'ambassade suisse à Paris et demander à être inscrit dans le registre des électeurs de sa dernière commune de domicile. Le matériel de vote lui est envoyé par voie postale depuis la Suisse. Peut-il aussi voter sur les objets cantonaux? Le dernier canton où il était domicilié l'y autorise, mais il existe des différences. Seule la moitié des cantons accordent aux Suisses de l'étranger le droit de vote au niveau cantonal. Prenons encore Thiago. Il est étranger et vit depuis 5 ans en Suisse, mais a le droit de voter dans sa commune et son canton. En raison du fédéralisme, le droit de vote des étrangers varie beaucoup d'un canton à l'autre. Certains le leur accordent au niveau communal, d'autres aussi au niveau cantonal, alors que d'autres encore ne leur en accordent aucun. Les étrangers n'ont en revanche aucun droit de vote au niveau fédéral, et cela vaut dans tout le pays. Le fédéralisme suisse ne serait pas ce qu'il est s'il n'y avait pas encore d'autres particularités cantonales. À Glaris, par exemple, les jeunes peuvent déjà voter à 16 ans sur les objets cantonaux et communaux. Toujours à Glaris, les votations se font en plein air, selon le système de la Landsgemeinde, ce qui est aussi le cas à Appenzellrode intérieur. Une dernière particularité, le canton de Schaffhouse a rendu le vote obligatoire. L'abstention pour les votations comme pour les élections y est punie d'une amende. La mesure a porté ses fruits puisque le canton présente le taux de participation le plus élevé du pays.